À la paracha de cette semaine, parachat Mas'eh, on nous décrit pour la première fois et l'unique fois dans la Torah la date de la ptira d'un grand homme. Là, la Torah nous donne les âges du décès des grands hommes, mais elle ne nous donne pas la date. La seule personne dans la Torah laquelle c'est marqué donc, la date de décès, c'est dans parachat Mas'eh, et c'est Rosh Chodesh Av. Donc cette semaine, on est Shabbat Mevachim Rosh Chodesh Av. La Torah nous dit dans Perek Lamed Gimel, Pasuk Lamed Chet, Vayal Aharon HaKohen El Hor Hahar Al Pi Adonai, Vayamot Sham, Bishnat HaArbaim Letzed Bnei Yisrael Me'eretz Mitzrayim, Bachodesh Al-Hamishi Be'echad LaChodesh. Donc le 5e mois à partir de Nissan, c'est Av. Le premier jour, Rosh Chodesh Av, Aaron HaKohen et Niftar. C'est la seule fois que dans la Torah il y a marqué donc la date d'Aptira d'un tzaddik. Combien de temps Aaron HaKohen et Niftar avant Moshe Rabbeinu? Aaron HaKohen et Niftar le 5e mois de la 40e année, et Aaron HaKohen et Moshe Rabbeinu et Niftar le 12e mois de la 40e année. 7 mois après. 7 mois après. Zayin Adar et Rosh Chodesh Av. Bon, c'est pour ça que j'ai dit que la seule fois où il y a marqué, c'est pour Aaron HaKohen. Donc ça se laisse entendre que Moshe Rabbeinu va, mais c'est marqué dans Chazal. Et combien d'années Aaron HaKohen avait de plus que Moshe Rabbeinu? À quel âge Aaron HaKohen et Niftar? Donc on sait qu'il y a environ 7 mois de différence, environ. La ptira de Moshe. Aaron HaKohen avait 3 ans de plus que Moshe Rabbeinu. Il est marqué dans Chumash Shemot que Moshe Rabbeinu avait 80 ans et Aaron HaKohen avait 83 ans quand ils sont intervenus devant Paro. Autrement dit, si je demande à quel âge Aaron HaKohen et Niftar, 123 ans. Moshe Rabbeinu avait 120 ans, donc il avait 123 ans. Donc Aaron HaKohen et Niftar a 123 ans et Moshe Rabbeinu a 120 ans. Moshe Rabbeinu est mort 7 mois après Aaron. Mais Aaron HaKohen avait 3 ans de plus. Le Pasuk aussi nous précise au sujet de Aaron HaKohen, Vayan Aaron HaKohen El Hor Hahar Al Pi Hashem. Pourquoi il y a marqué, pourquoi est-ce que le Pasuk précise Al Pi Hashem? Az Rashi dit Milamed Shemet Bin Shika. Al Pi Hashem, le baiser divin. C'est ça il est niftar comme ça, Aaron HaKohen. Le Abarbanel dit que Al Pi Hashem, c'est pour prendre dire qu'Al Pi Hashem. C'est Rashi qu'on a dit Dimitat Neshika. Le Abarbanel il dit Al Pi Hashem, le Hagid Shelo met Aaron Mipat Holi Shekaralo. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il était en mauvaise santé ou trop vieux. Et là, chez Tziveu Hashem Idbarach, chez Yale Bar V'Yamutcham. Il est mort sur l'ordre d'Hashem. Ça veut dire de son point de Al Pi Hashem. Alors, pourquoi est-ce qu'Aaron HaKohen il se distingue de tous les autres grands hommes? On spécifie sa date. Rosh Chodesh Av. Et qui plus est, la parachat Mas'eh en général est lue avec Matot Mas'eh, est lue avec Rosh Chodesh Av. Dvarim, c'est avant Tisha B'Av. Chazon Yeshayahu. Matot Mas'eh, c'est avant Rosh Chodesh Av. C'est-à-dire c'est les parachiotes qui nous introduisent dans le mois de Av. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela? Pourquoi est-ce que quelque part, comme si la Torah cherchait à nous préciser que la disparition d'Aaron HaKohen, c'est quelque part, fait partie des événements du mois de Av, qui vont marquer le mois de Av dans l'histoire. En quoi la disparition d'Aaron HaKohen fait partie des événements qui vont marquer le mois de Av dans l'histoire? Et en plus, pourquoi est-ce que d'après le Abarbanel, on précise Al Pi Hashem? C'est-à-dire, ça vient encore, Al Pi Hashem, il n'est pas mort parce que bon, le moment est arrivé dans le sens physiologique du terme. Le moment est arrivé parce qu'Hachem a décidé, c'est la date. Hachem a décidé comme ça, c'est le moment, c'est la date, c'est le moment. Donc, encore une fois, ça vient mettre en relief que Rosh Chodesh Av, la disparition d'Aaron HaKohen s'inscrit dans les événements de ce mois.
Qu'est-ce qu'on peut un petit peu retenir dans cela? Aaron HaKohen et le mois de Av, la disparition d'Aaron HaKohen et les événements du mois de Av. Alors juste, petite réflexion très légère et rapide. Pourquoi est-ce que le mois de Menachem Av, le Chodesh Menachem Av, traduction du mot Menachem Av, consolation du Père, Menachem Av, c'est le mois où il nous faut consoler le Av. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étymologie du mot Av. Quelle est l'étymologie du mot Av? Le mot Av, ça veut dire volonté, désir. Par exemple, lorsqu'on parle de manger bété avon, c'est manger avec appétit. Av. Av, c'est le cœur du mot avon, vouloir. Oulai lotové haisha lavo acharai, dit Eliezer à Avraham Avinu, peut-être que la femme ne souhaitera pas venir. Lotové, Aleph, Bet, Av. Quelqu'un qui est, alors allez-nous, Evion, c'est quelqu'un qui est démuni à tel point qu'il désire tout. Evion. Il y a le Ani et le Evion. Le Ani, il est un nécessiteux. Le Evion, c'est celui qui est affamé, qui cherche tout, qui est à l'affût de tout. Evion, Aleph, Bet. Donc le Evion, le mot Av, toujours exprime un désir, une volonté. Parce que tout ce qui est père, c'est ce qui désire, c'est ce qui a le koach hashpa, c'est ce qui génère de la vitalité, génère donc une énergie de vitalité. Ça, c'est le Av. Et tout ce qui a un koach hashpa, tout ce qui génère cette énergie positive, Hachem l'a toujours allié quelqu'un qui a une force de hashpa, de force génératrice. C'est toujours accompagné d'une volonté de générer cette force. À chaque fois que quelqu'un il a un koach hashpa, Hachem il a fait en sorte qu'il ne puisse pas garder le koach hashpa. Oui, oui, non, non. C'est pas comme ça. À chaque fois que quelqu'un il a un koach hashpa, c'est pas que Hachem il te donne un koach hashpa et te dit bon, le jour où tu souhaites. Comme si Hachem, il a un koach hashpa est toujours accompagné du désir d'être mashpia. Encore faut-il désirer correctement. Mais tout celui qui a un koach hashpa, il a le koach de donner la vie, c'est toujours accompagné d'une volonté de donner cette vie. Même dans un maître, on dit Yoter mishaegel rotzelinok para rotzalehanik. C'est-à-dire que, encore plus que le veau souhaite téter sa maman, la maman souhaite lui donner. C'est-à-dire tout celui qui a un koach hashpa, il a plus encore de volonté que le mouchpa. Il a envie d'être mashpia, il a envie d'offrir. Donc le Av, c'est le symbole de celui qui est père, c'est-à-dire celui qui a cette force génératrice, qui est accompagné inéluctablement d'une volonté ardente de générer. Ça, c'est le Av. C'est pour ça que toujours le mot Av, par définition, veut dire désir. Le koach hashpa est accompagné d'un désir. Celui qui est mouchpa, il a moins de désir premier que celui qui est mashpia. Il a moins de désir premier. Quand il faut donc un lien, alors Hachem il a donné le désir pour qu'il y ait lien. Mais le désir est différent. Que le koach hashpa, le désir de celui qui est mashpia, il est beaucoup plus grand que celui qui va être mouchpa. Beaucoup plus grand avant. Ça, c'est la définition du mot Av. L'étymologie du mot M, c'est quoi M? M, c'est toujours le contexte, les conditions. Im, c'est-à-dire si, quand je pose une condition, je dis si. Ça veut dire que si les conditions sont réunies, alors il y aura telle et telle chose. C'est pas Parashat Matot, d'ailleurs, c'est le Im, Benegad uvnei Reuven. C'est pas Benegad uvnei Reuven, donc c'est-à-dire si les conditions sont réunies, vous aurez ce que vous souhaitez. À chaque fois qu'il y a un koach hashpa, Hachem il a partagé les rôles. Celui qui a le koach hashpa, c'est lui qui est mashpia, c'est accompagné d'un désir, mais d'un désir d'être mashpia, mais il y a aussi un complément qui va accueillir cette force génératrice
dans les conditions qui vont permettre à cette force génératrice de concrétiser cette énergie. Donc, pour véritablement être capable de concrétiser cette force génératrice, il faut un conditionnement. Le Père, c'est celui qui émet cette force génératrice, mais c'est jamais lui qui va créer le contexte pour que cette force génératrice se concrétise. Ça, c'est le rôle de la mère. La mère, donc, va accueillir cette force génératrice de l'homme pour lui donner donc le conditionnement, le contexte idéal qui va lui permettre à cette force génératrice de se développer pour se concrétiser. La M, c'est im, c'est celle qui va créer le conditionnement. Kivyachol, Yerushalayim, dans tout le Tanakh, elle est comme appelée une mère. Yerushalayim, dans tout le Tanakh, tout celui qui a vu un peu Yesharia, donne des exemples. Roni akara lo yalada, pitzririna vetzahali lo hala, kirabim bne shomema mi bne beola amar Hashem. Roni akara, c'est Yerushalayim pendant l'exil, elle est comparée à une femme stérile, qui n'a pas... Yerushalayim, c'est le M, c'est la matrice du Ham Israël. Yerushalayim, en tout cas, c'est la matrice du Ham Israël. Kumi ori kiva orech ochvod Hashem alaich zarach. Kitsour, Yerushalayim, toujours, c'est considéré comme le M. Pourquoi? Parce que Kivyachol, il y a le Hashem souhaite être mashpia. Yerushalayim, donc c'est comme... Yerushalayim va être la matrice dans laquelle cet Ashpa va être accueilli pour donner donc tout ce qu'il faut. C'est par Yerushalayim que tout passe, que les choses vont naître. Le drame du mois de Av, c'est le mois durant lequel on a porté atteinte à ce M, c'est-à-dire à ce contexte transformateur du koach, donc qui viachol de la hashpa. Pour Hachem, il souhaite être mashpia, il souhaite être mashpia, il souhaite être mashpia, blissof, ad blidai. Ce qu'il faut créer, c'est le klikiboul à cette hashpa. C'est le réceptacle dans lequel cette hashpa va venir se poser. Le mois de Av, c'est le mois où le klikiboul du koach hashpa a été atteint. Et ce qu'il faut, c'est consoler Kivyachol, le Koach Ha'av, en lui offrant ce klikiboul. Lorsque le Koach Ha'av, le Ratson Hashpia, n'est pas son... Quand le Koach Hashpa, il ne peut pas être Mashpia, il n'y a pas de réceptacle, il y a une déception. Menachem Av, c'est le mois durant lequel il faut reconstituer ce contexte qui va consoler le Père. Ça, c'est Menachem Av. Ceci étant, mes chers amis, Aaron à Cohen, c'est Midat Adin ou Midat Chesed? Midat Chesed. C'est qui le Midat Adin? C'est Lévi. Alors, Aaron à Cohen, c'est Midat Chesed. Mais le Midat Chesed de Aaron à Cohen, c'est celui qui a, par son Chesed, créé ce M, qui forcément, donc est une structure qui... Une femme, elle est Midat Adin parce que pour protéger un Koach Hashpa, il faut du din. Il faut de la rigueur. Koach Hashpa, c'est le chesed. Alors après, pour créer donc le contexte, il faut du din, il faut de la rigueur. Sinon, c'est par définition un contexte rigoureux. Un contexte favorable au développement de quelque chose, c'est forcément un contexte rigoureux. Sinon, ça va. Donc l'homme, c'est le Midat HaChesed et c'est d'une certaine façon, Yerushalayim nous offre ce contexte. Aaron HaKohen, donc c'est Midat HaChesed, mais c'est celui qui a tout le temps œuvré pour créer le contexte favorable à la Hashpa d'Hashem. Pourquoi est-ce que le Hanan était Bisrout Aaron HaKohen? Après la ptira d'Aaron HaKohen, il y a marqué que les Nistalku Hanané HaKavod et les Knaanim, donc les Amalekim, sont venus. Pourquoi? Pourquoi les Hanané Kavod? Parce que les Hanané Kavod
après la disparition de Myriam, il n'y a plus de BR. Après la disparition d'Aaron à Cohen, il n'y a plus le Hanan, parce que le Hanan, c'est Bisrout Aaron. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a offert le contexte favorable au Ham Israël. Donc, Mida Keneged Mida, il y avait le Hanan. Ça, c'est donc le Yesod de Menachem Av. Et donc, c'est pour ça que Menachem Av, alors ça coïncide un peu avec les vacances, où des fois, tout est vacant pendant les vacances. Et en réalité, ce qui nous incombe, c'est de tout de même créer ce contexte. Menachem Av, créer le contexte favorable pour que la Hashpah d'Hachem puisse venir résider. Ça, c'est Menachem Av. C'est pour ça qu'Aaron à Cohen coïncide, sa disparition coïncide avec la fragilité de ce mois, mais qu'il nous faut rectifier. C'est Aaron à Cohen, c'est celui quelque part qui a créé ce contexte favorable à Hashpah d'Hachem, et c'est l'annonciateur malheureusement de ce qui va se passer au bord de Av. L'exil, Eretz Israël, c'est le contexte le plus favorable pour le Ham Israël. Alors ce contexte favorable nous a été ôté pendant le mois de Av. Et le premier exil, le deuxième exil, destruction du premier Beth Amikdash, du second Beth Amikdash. Donc le mois de Av, c'est le mois où finalement le contexte, on a porté atteinte dans le contexte. Donc Aaron à Cohen, malheureusement, sa disparition s'inscrit dans les événements de ce mois de Av, puisque c'est lui qui a créé ce contexte. Et ce qui nous incombe, c'est Menachem Av. Réconforter, consoler le Père, c'est lui offrir le contexte le plus favorable pour que sa Hashpah, dont il a le désir, puisse finalement se concrétiser et être offerte pleinement. D'accord. Espérons que ça soit de bon augure pour les. Amen. On arrive dans une semaine.